Salut chacun de vous ce matin dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nos cœurs sont remplis de joie ce matin d'être venus dans la présence du Dieu vivant. Notre Dieu à nous n'est pas mort. Notre Dieu est vivant. Amen. Et ce matin, nous sommes honorés aussi par la présence de notre frère Mouy Bataille. Tu peux te mettre debout. Oui, il est parmi nous. Il est venu de Kananga. C'est un neveu à moi. Donc, c'est notre frère. Que Dieu te bénisse. Amen. Sans toi, le bienvenu parmi nous. Amen. Oui. Tu peux t'asseoir. Peut-être à la fin, si tu as des salutations, tu pourras les donner, puisque le frère vous donnera la parole. Et puis, de quelle assemblée vous venez, de Kananga, tout ça, on a besoin. Ainsi, je vous invite à vous mettre debout. Nous continuons ce matin avec le 4e sceau du livre de la rédemption. Amen. Et puis prochainement, on pourra entamer le 5e sceau du livre de la rédemption. Ainsi, nous allons lire dans le livre d'Apocalypse, au chapitre 6. Apocalypse chapitre 6. Nous lisons à partir du verset 7. Du verset 7 jusqu'au verset 8. Ce sont 2 versets. Quand il ouvrit le 4e sceau, j'entendis la voix du 4e être vivant qui disait, « Viens !» Je regardai, et voici parut un cheval d'une couleur verdâtre. Celui qui le montait se nommait la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur l'écart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Inclinons nos têtes. Notre précieux Père Céleste, le véritable Dieu, Amen. Amen. le véritable objet d'adoration, c'est toi qui as créé le ciel et la terre par ta parole. Amen. Ô Dieu notre Père, comme tu es grand, le Dieu véritable, c'est toi, par ta parole toute puissante, tu as mené toutes choses à l'existence. Amen. Et tu as encore permis que ce matin, nous soyons rassemblés dans ce lieu pour entendre la voix de ta parole. Amen. Nous avons besoin de ta présence parmi nous, Seigneur. 2 ou 3 rassemblés en ton nom, tu es là. Amen. Et nous croyons ce matin que tu es parmi nous, Seigneur. Et nous te prions que tu puisses entrer dans le cœur de tes enfants et y faire ta demeure. Amen. Par le baptême du Saint-Esprit et de feu. Amen. Seigneur notre Dieu, merci pour tous les bienfaits que tu ne cesses de nous accorder. Amen. À l'écoute de ta parole. Nous ne sommes pas venus entendre un homme, nous sommes venus tous entendre ce que le Saint-Esprit a à nous dire en ces lieux. Amen. Au travers de la parole de vérité. Seigneur notre Dieu, circoncis mes lèvres, mon cœur, accorde à chacun l'entendement nécessaire, Seigneur, la révélation par le Saint-Esprit, Seigneur, Amen.
de cette parole qui a été révélée en ces temps de la fin. Tu nous as envoyé un puissant prophète, notre frère William Adon Branham, et tu as aussi suscité ce serviteur fidèle et prudent, notre frère Ewan Frank, Seigneur, qui nous ont vraiment apporté cette vérité révélée, tous les mystères révélés. Nous t'en sommes très très reconnaissants. Amen. Bénis ce peuple, Seigneur. Amen. Tu connais le besoin qu'il y a dans chacun des enfants. Amen. Accorde à chacun au-delà même de ses désirs, Seigneur. Amen. Notre Dieu. Nous te prions de consoler le cœur affligé. Seigneur, on est en train de proclamer des résultats de fin d'études des humanités, Seigneur. Ceux qui n'ont pas eu leur diplôme, console-les, notre Dieu. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Tu sais pourquoi, Seigneur, tu fais parfois passer tes enfants au travers des épreuves. Fortifie notre fils, le fils de notre frère Honoré, que tu puisses vraiment le consoler, le fortifier. Seigneur, qu'il comprenne que ce n'est pas la fin de la course. Seigneur, que tu le bénisses dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous continuons avec notre étude. Ce que nous entendons ici, comme je l'ai toujours dit, cela n'est pas seulement adressé à nous qui sommes ici, même à ceux qui nous suivront par la voie de l'Internet. Donc, le ministère, Dieu l'a donné, c'est pour le corps du Seigneur Jésus-Christ. C'est pour l'ensemble des vrais croyants. Et Dieu, il a ses moyens. Aujourd'hui, par la voie de l'Internet, on peut atteindre quelqu'un, même en Australie. Donc, avec la technologie, les choses sont allées très loin maintenant. Vous voyez. Et nous savons que chaque jour qui passe nous rapproche du retour de notre époux. Amen. Du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Et aussi de la pluie de l'arrière-saison. C'est aussi une promesse que nous attendons. Donc la dernière action de Dieu dans l'église épouse. Ça, on ne va pas oublier. Hein? Donc, cela aussi, c'est une promesse. Dieu va l'accomplir. Et nous devons croire cela de tout notre cœur. C'est lorsque vous croyez que vous verrez ce que vous avez cru. Amen. Vous voyez. Donc, le Seigneur est réellement à la porte. Tous les signes montrent qu'il vient bientôt. Vous voyez. Et puis, nous ne devons pas nous laisser distraire par le problème de ce monde. Non, ça va passer. Ça va passer. Donc, bientôt, quand le Seigneur reviendra, nous oublierons toutes ces choses. Amen. Vous voyez, nous serons avec lui pour toujours. Amen. Vous voyez, Amen. le Seigneur, il a dit par la bouche de notre frère Paul, quand il a écrit aux Thessaloniciens, il a dit, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres. Nous ne sommes pas les autres. Nous sommes des vrais croyants. Vous voyez, que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Vous voyez, comme Christ est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi qu'il ramènera ceux qui sont morts en Christ. Vous voyez, nous ne les dévancerons pas. Amen. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Amen. Ils sont nombreux depuis la Pentecôte. Les Pierre, les Jean, les Jacques, même Marie, notre sœur Marie. Vous voyez, donc ils sont nombreux. Prenez tous ces vrais croyants de chaque âge. Il y a 7 âges d'église. Vous voyez, donc tous ceux qui sont morts en Christ, donc ils ressusciteront premièrement. Et ensuite, nous les vivants
en Christ. Nous devons être vivants en Christ, pas en dehors de Christ. Par un seul esprit, nous sommes baptisés dans le corps du Seigneur Jésus-Christ. Donc, nous, les croyants en Christ, nous les vivants en Christ, nous serons changés en un clin d'œil, à la dernière trompette, et il y aura l'enlèvement. L'enlèvement de l'épouse de Jésus-Christ, qui se fera en un clin d'œil. Vous voyez, nous irons rencontrer notre époux dans les airs. Dans les airs. C'est là que nous irons le rencontrer. Et lorsque... Je peux mettre ici, sur ce tableau. Ouais. Lorsque l'enlèvement a lieu ici, et c'est dans notre âge que l'enlèvement aura lieu. Amen. Dans cet âge de la Odyssée, le dernier âge de l'Église, que l'enlèvement de l'épouse de Jésus-Christ aura lieu. Vous voyez, et quand nous partons dans l'enlèvement, c'est pour aller rencontrer notre époux dans les airs. Donc le Seigneur Jésus-Christ, qui est maintenant souverain sacrificateur, le jour de son retour, son ministère de souverain sacrificateur prend fin. Et il vient maintenant réclamer son épouse. Vous voyez, il vient prendre son épouse et l'amener au festin de noces dans la Nouvelle Jérusalem. Là, la ville qu'il est allé nous préparer. Je m'en vais vous préparer une place, puis je reviendrai, je vous prendrai, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Vous voyez, et nous attendons cela. Un de ces 4 matins, le Seigneur reviendra et les morts en Christ ressusciteront et nous partirons. Nous reviendrons sur ce chemin parce que nous sommes dans le 4e sceau du livre de la rédemption. Cela pourra nous servir. Vous voyez, ainsi, mes amis, comme nous l'avons vu, il y a eu 3 premiers sceaux qui ont été brisés, qui ont été ouverts. Et dimanche passé, nous avons aussi abordé le 4e sceau et nous le continuons aujourd'hui. Donc, c'est l'agneau qui a brisé le sceau du livre de la rédemption. Il a brisé le premier sceau. L'être vivant semblable au lion a crié, il a dit à Jean, viens et vois. Vous voyez, donc, et il a regardé, il a vu le cheval blanc, et il a vu quelqu'un monter dessus, qui avait un arc sans flèche, et cette personne-là, après, il a été couronné, et il est parti en vainqueur pour vaincre. Et nous avons vu qu'il s'agit de l'Antichrist. C'est l'esprit Antichrist. Et cette puissance, ce cheval blanc, le cheval, l'animal, représente une puissance. Mais c'était une puissance de l'Antichrist. Vous voyez, donc avec la couleur blanche qui représente l'innocence, donc c'était de la tromperie. Vous voyez, on voit quelqu'un là sur un cheval blanc, on pense que c'est la paix qu'il apporte. Non, ça cache derrière l'esprit antichrist, la puissance de l'antichrist. Vous voyez, et nous avons vu que le premier être vivant qui représente la puissance de Dieu pour combattre ces cavaliers-là, hein, cet être vivant était semblable au lion. Et le lion, c'est le lion de la tribu de Juda. Vous voyez, c'est la parole. Vous voyez, donc c'est la parole de Dieu qui devait combattre ces cavaliers-là, hein, avec sa fausse doctrine,
avec son nicolaïsme, avec ses œuvres de nicolaïtes. Donc, c'était le lion qui devait combattre. Vous voyez, c'est l'esprit qui animait Paul, qui animait les apôtres, qui animait les vrais croyants. Vous voyez? Donc, c'était la parole pure et sans mélange qu'ils avaient pour vaincre cet esprit antichrist, hein, ces loups cruels, hein, dont Paul avait parlé aux anciens d'Éphèse, qu'après mon départ, il s'élèvera de loups cruels qui n'épargneront pas les troupeaux. Et c'est cette puissance-là divine dans les messagers, dans les croyants qui s'opposaient à l'action antichrist, à l'esprit antichrist. C'était le lion de la tribu de Juda. C'était la parole pure, sans mélange, vous voyez, qui était dans les apôtres, qui était dans les croyants, et il combattait ces cavaliers-là sur le cheval blanc. Et nous avons vu que cette chevauchée-là, c'est ça couvert le premier âge de l'Église, le deuxième, jusqu'au troisième âge, dans l'âge de Pergame. C'est là que cet esprit s'est incarné dans un homme, et cet homme fut couronné. Il a eu la couronne. Vous voyez, il a été maintenant placé comme la tête de cette grande organisation qui a eu lieu, qui a vu le jour dans l'âge de Pergame, au concile de Nicée, avec l'empereur Constantin. Nous avons parlé de cela. Vous voyez, et ce cavalier, une fois qu'il fut couronné, maintenant, il est parti en vainqueur pour vaincre. Vous voyez, donc lui, il part pour vaincre les vrais croyants, pour combattre l'action de Christ dans l'Église. Vous voyez, donc l'esprit antichrist incarné maintenant, et cet homme, il a eu maintenant la force, la puissance de l'État derrière lui, parce que dans l'âge de Pergame, il y a eu mariage entre l'Empire romain, l'État, et l'État, vous savez, c'est Satan qui dirige les États. Oui. Vous voyez, alors il a pris la puissance politique avec la puissance religieuse, il a uni ça ensemble, vous voyez, et c'est ainsi que dans l'âge de Thyatire, qui a duré presque 1000 ans, 900 quelques années, vous voyez, l'âge de Thyatire, et c'est pendant cet âge-là que le cavalier, il a changé de cheval, il est monté sur le cheval de couleur rouge, vous voyez, rouge sang, et il a commencé la catholicisation par la force. Donc, vous devenez catholique ou vous mourrez. Vous voyez? Donc, il n'y avait pas de question de donner ton avis. Ou, non, 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 non. Donc, vous devez devenir catholique. Si vous refusez, vous devez mourir. Et il a tué pendant presque 1000 ans. C'était l'âge des ténèbres. Donc, cette période-là, les vrais croyants ont payé de leur vie. Vous voyez? À tel point qu'il y avait partout l'idolâtrie. Cette femme Jézabel, qui est cette église, cette grande organisation universelle, vous voyez, elle a introduit l'idolâtrie sur la terre. Les gens commençaient à adorer des statues, hein, des idoles, vous voyez, et c'était devenu vraiment, c'était un temps terrible où le sang des martyrs a coulé, vous voyez. Et selon le martyrologe, selon ce qui a été publié par les catholiques eux-mêmes, ils ont tué, oui, 68 millions de protestants. Vous voyez, 68 millions. Mais Dieu connaît le vrai chiffre. Mais le sang a coulé. Vous voyez, il y a de nos frères, de nos sœurs, pour garder la foi dans la parole, vous voyez. Et à ce moment-là, c'est l'esprit de bœuf qui agissait en eux. L'esprit de bœuf, l'esprit de veau. Vous voyez, le bœuf, le veau représente les labeurs, représente le sacrifice aussi. Vous voyez. Et si vous lisez dans l'âge de Thyatire, le Seigneur les loue pour les œuvres. Donc ils ont beaucoup travaillé, ils ont travaillé dur.
vous voyez, ils ont enduré beaucoup, et l'esprit qui les a animés, la puissance qui agissait en eux, c'était la puissance du bœuf, vous voyez, qui est le deuxième être vivant. Pour garder la foi, il acceptait de mourir et de croire la vérité. Mais le vrai croyant disait non, nous ne croyons pas. Alors on va vous tuez nous, on va mourir pour la vérité. Mais pour croire les mensonges là, on ne croira jamais ça. Amen. Vous voyez. Et ils sont morts par millions. Vous voyez, ils ont été tués par ce cavalier qui a changé de cheval. Vous voyez, donc il était toujours sur le cheval, cet antichrist. Hein, même si un pape meurt, l'autre qui le remplace, mais c'est toujours l'antichrist qui est sur le cheval roux. Vous voyez, parce que la durée de vie des papes, il y en a qui après peut-être 70 ans, ils meurent, ainsi de suite. Mais il y a un autre qui les remplace, et la chevauchée continue, mais il est toujours cet antichrist-là sur le cheval roux. Vous voyez, et le sang a coulé, mes amis. Mais la puissance de Dieu qui agissait dans les croyants, c'était la puissance du bœuf. C'est-à-dire, ils acceptaient le sacrifice, ils acceptaient de mourir, mais de mourir dans la foi. Amen. De mourir dans la foi. Vous voyez. Et nous avons vu qu'il y a eu, après ce temps de massacre, vous voyez, après ce cavalier sur le cheval roux, alors il y a eu maintenant le troisième être vivant qui a crié à Jean, viens voir. Vous voyez, viens voir. Quand Jean regarde, à l'ouverture du troisième sceau, il voit maintenant le cavalier, toujours l'antichrist, hein, le faux prophète. Vous voyez, il était devenu maintenant faux prophète, parce qu'il enseignait la fausseté. Il enseignait contrairement au vrai prophète, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez, son enseignement était contraire. Contraire. Et ce cavalier-là, il a changé de cheval. À l'époque des réformateurs, de Luther, ainsi de suite, il a pris un cheval de couleur noire. Et il était sur ce cheval, tenant une balance dans sa main. Et le Seigneur, l'agneau assis sur le trône, là, au milieu des quatre êtres vivants, il lui a dit, une mesure de blé pour un denier, 3 mesures d'orge pour un denier. Mais ne fait point de mal à l'huile et au vin. Amen. Vous voyez, là, le cavalier maintenant, il est sur le cheval noir, l'antichrist, le faux prophète. Vous voyez, sur le cheval noir, maintenant, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de vendre une fausse espérance. Une fausse espérance aux gens. Vous voyez. Et là, il a même inventé la notion du purgatoire. Alors, une histoire qui n'existe pas. Oh, il y a le purgatoire. Quand quelqu'un meurt, il va d'abord au purgatoire. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il faut que ceux qui sont vivants amènent de l'argent. Hein, voyez. Donc, les prières qu'il va faire, c'est pour un denier. Ce n'est pas gratuit. Tout est payable. Vous devez payer le messe de mort. Vous devez payer. C'est pour un denier. Vous voyez? Mais qu'est-ce qu'il donne? Il donne l'orge, il donne le blé. C'est la nourriture naturelle. Ce qu'il donne n'a rien à voir avec le spirituel. Vous voyez? Au contraire, c'est une fausse espérance qu'il vend aux gens. Vous voyez? Vous donnez l'argent, ils font des prières. L'âme de votre frère sort du purgatoire et il envoie ça, votre frère au ciel. Donc l'antichrist prétendait avoir le pouvoir sur le ciel, sur l'enfer, le séjour de mort, le purgatoire, une notion qu'ils ont inventée de toutes pièces, parce que c'était le temps maintenant d'arracher l'argent, de sucer l'argent aux croyants. Vous voyez,
donc arraché des richesses, ils se sont amassés des richesses, hein, avec la vente des indulgences, hein, pour la rémission des péchés, une histoire qui était inventée encore de toutes pièces, vous voyez. Donc le pape maintenant s'est comporté comme Dieu sur la terre, vous voyez, comme Dieu sur la terre. Et il était sur le cheval blanc. Et la puissance qui agissait maintenant dans les croyants, dans le messager, Dieu avait mis la sagesse divine dans les hommes. Vous voyez, c'était l'être vivant qui était semblable à un homme. Vous voyez, c'était l'âge, le temps des réformateurs. Donc Dieu avait mis sa sagesse dans Luther. Luther a pu discerner quand on disait, voilà, ça, ce pain ici, le prêtre a le pouvoir de prier et ça change encore de Christ. Vous voyez, ça change encore de Christ avec du sang. Et attention, ça, ce vin ici, c'est devenu déjà du sang. Vous voyez, par le pouvoir qu'a le prêtre. Vous voyez, mais Dieu a mis la sagesse, sa sagesse dans Luther et dans les autres. Ils ont dit non. Le corps de Christ est au ciel. Amen. Le corps de Christ, ce n'est pas ça. Ça représente, c'est un symbole. Mais ce n'est pas le corps de Christ. Ce n'est pas le sang de Christ. C'est un symbole. Le vin, le pain, ça représente. Donc Dieu leur avait donné la sagesse pour comprendre que ça c'est faux. Ce sont des mensonges. Pour comprendre que dans l'église du Dieu vivant, les statues n'ont pas de place. Vous voyez? Donc, Dieu a mis cette sagesse dans les réformateurs, dans les croyants, pour voir que ça, c'est de l'idolâtrie. Vous voyez? Donc, enlever les statues. Enlever ces histoires-là. Vous voyez? Donc, et c'était le cheval noir. Le cavalier avait la balance dans sa main, en train de vendre une fausse espérance. Vous voyez? Donc les gens croyaient que c'est la vérité, alors c'était le mensonge. Vous voyez? Il commençait à tout vendre et il a arraché beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent aux gens. Vous voyez? Hein? Il y en a même qui pouvaient même donner leur propriété à l'église. Ils cèdent leurs biens, hein? Pour avoir la rémission des péchés. Vous voyez, tout il fallait payer. Il fallait payer. Et cette puissance-là divine, la sagesse divine, dans les vrais croyants, ça leur donnait de discerner que ça c'est faux, ça c'est vrai. Ça c'est le mensonge. Vous voyez, ça c'est le mensonge. Parce que le Seigneur a dit à cet antichrist, à ce cavalier, attention, ne faites pas du mal à l'huile et au vin. Vous voyez, ne faites pas du mal à ceux-là qui sont remplis de l'esprit. Vous voyez, et qui ont la révélation de la parole. Et la révélation de la parole, ça stimule. Vous voyez, c'est comme quelqu'un qui a bu du vin. Vous voyez, donc tu peux mentir les autres, mais ne touche pas à l'huile et au vin. Hein, ne touche pas au petit troupeau. Vous voyez, et dans l'âge de Luther, hein, cet âge-là, si vous lisez, vous verrez que le Seigneur, il dit à Luther, il dit, affermis le reste qui est près de mourir. Affermis le reste. Vous voyez, parce qu'il y en avait déjà qui voulaient faire une organisation, une dénomination. Vous voyez, et il dit à l'Antichrist, à ce cavalier-là, que tu peux mentir tout le monde, mais attention avec les vrais croyants. Amen. Attention avec les vrais croyants, tu ne peux pas les tromper. Ouais, lui, le vin, n'y touche pas. Amen. Vous voyez, n'y touche pas. Hein, n'y touche pas. Et là, le cavalier était sur le cheval noir, et Dieu a suscité Wesley, il a suscité des réformateurs, il y a eu Calvin, il y a eu tous ces hommes de Dieu là amenaient toujours un plus à la révélation de la parole. Vous voyez, Calvin pouvait encore venir avec la prédestination et parler de la prédestination. Donc, c'était Dieu qui utilisait ces hommes-là. Vous voyez,
Wesley est venu, il a dit non, l'église, ce n'est pas vivre dans le péché. Hein, vous voyez, maintenant, les gens vivaient dans le péché, les luthériens. Il dit non, ça, ce n'est pas l'église. Le sang de Jésus nous sanctifie. Amen. Vous voyez, le Seigneur a mis cette sagesse divine en eux et ils ont discerné que le chrétien, c'était un homme saint. Et Wesley a prêché la sanctification. Vous voyez, il a prêché la sanctification. Et c'est cette puissance-là, c'est cet être vivant ayant la face de l'homme. Vous voyez, c'était la sagesse divine dans l'homme qui agissait. Vous voyez, Luther n'était pas un prophète, c'est un réformateur. Wesley n'était pas un prophète, c'est un réformateur. Hein, le Calvin, les Knox, les Zwingli, et tous ces gens-là, donc il y en a eu, Dieu a utilisé des hommes comme ça, vous voyez, et il avait mis sa sagesse divine en eux pour discerner que ça c'est faux, ça c'est, vous voyez. Et c'était ce cavalier, l'antichrist à ce moment-là, il était sur le cheval noir et il vendait une fausse espérance aux gens, vous voyez, une fausse espérance. Et tout n'était pas gratuit, c'était, il fallait toujours donner de l'argent pour ça, vous voyez. Et nous sommes arrivés au 4e sceau, à l'ouverture du 4e sceau, quand l'agneau a brisé le 4e sceau, et il a été dit à Jean de voir. Quand Jean a regardé, vous voyez, et cet être vivant qui appelait Jean à voir, il avait la forme de l'aigle. Vous voyez, c'était l'aigle qui a dit à Jean, viens le voir. Vous voyez, et quand Jean regarde, il voit maintenant le cavalier, l'antichrist, le faux prophète, il le voit maintenant sur le cheval pâle. Vous voyez, quand un homme est pâle, c'est un moribond. Hein, c'est une couleur maladive. Hein, c'est la mort déjà sur la personne. Vous voyez. Et il voit maintenant le cheval de couleur pâle. Et c'est le mélange de 3 autres couleurs. De couleur blanche, couleur noire, couleur rouge sang. Vous voyez. Et ça donnait un mélange. Et c'est un cheval mélangé, couleur pâle, cadavérique. Vous voyez. Et Jean regarde, il voit le cavalier qui était monté avec un nom. Jusque-là, il n'avait pas de nom. Il pouvait avoir des titres, mais il n'avait pas de nom. Maintenant, son nom, c'est quoi? C'est la mort. Il s'appelle la mort. Et le séjour de mort, l'enfer, l'accompagnait. Vous voyez. Donc ce cavalier-là, maintenant il a un nom, c'est la mort. Qui a dévoilé ça? C'est l'aigle. Amen. Vous voyez, ça c'est dans l'âge dans lequel nous sommes, l'âge prophétique. Amen. Où Dieu avait promis d'envoyer un aigle, d'envoyer un prophète. Amen. Dans Malachie 4, verset 5. Voici, je vous enverrai Élie le prophète, Amen, avant que le jour de l'Éternel n'arrive. Ce jour grand et redoutable, il ramènera le cœur des enfants au cœur de leur père. Vous voyez, il ramènera la foi des enfants de Dieu à la foi originelle, la foi apostolique. Et la foi apostolique, c'est la foi dans la Bible, Amen, dans la parole de Dieu. C'est ça le fondement. Vous voyez, l'Église, elle est fondée là-bas, sur les enseignements des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Amen. Vous voyez, donc Dieu avait promis qu'il devait envoyer Élie le prophète. Et c'est l'aigle. Vous savez que l'aigle, c'est un oiseau particulier. Il est différent de tous les autres oiseaux, de faucons et tout ça. Hein? L'aigle a une vision très perçante. Il peut voir, il peut monter plus haut qu'aucun autre oiseau ne peut le suivre. Même le faucon, s'il essaye, il va perdre les plumes. Il ne saura pas. Vous voyez, l'aigle vole plus haut. Et même quand il est plus haut là, il voit nettement sur la terre. Sa vision est nette. Vous voyez, il voit clairement, il a un discernement terrible. Vous voyez,
Donc, et c'est les 4 êtres vivants qui devaient combattre la puissance de l'Antichrist. Vous voyez? Et c'est cette puissance-là qui doit animer les vrais croyants dans ce dernier âge. Vous voyez? Donc, tu ne veux pas les tromper. Ils ont un discernement correct. Amen. Vous voyez? Un discernement correct. Amen. Donc, ils voient clairement les choses. Vous voyez? Parce que le Seigneur avait promis qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnera de la trompette, tous les mystères au pluriel de la Bible seront révélés. Vous voyez? Mais le mystère au singulier, ça sera pour Israël. Vous voyez? Quand le Seigneur leur sera révélé en tant que fils de David, assis sur le trône, là Israël comprendra que c'est Jésus qu'on avait crucifié. C'est lui notre roi. C'est lui notre Dieu. Vous voyez, Emmanuel, Dieu manifesté en chair. Vous voyez, mais pour nous l'Église, lorsque le dernier messager, le 7e ange, au 7e ange de l'Église, quand il va sonner la trompette de l'Évangile, tous les mystères écrits dans la Bible seront révélés. Ce qui n'est pas écrit, ce n'est pas l'affaire du prophète messager à l'âge de la Odyssée. Et qu'est-ce qui n'est pas écrit? Mais ce qui embrouille les gens aujourd'hui. Ce qui embrouille les gens aujourd'hui. Apocalypse chapitre 10, vous voyez, c'est là que beaucoup de gens se sont embrouillés. Parce que là, Jean a écrit ce qu'il a vu, parce qu'on lui avait dit, Jean, ce que tu vois, écris-les dans un livre et envoie-les aux 7 âges d'église, aux 7 églises. Vous voyez? Et Jean regarde, il voit l'ange puissant qui descendait du ciel, vous voyez, avec l'arc-en-ciel, et ayant le livre ouvert dans sa main, et il est descendu, il a placé un pied sur la mer, un pied sur la terre, et il a rugi comme les lions, et quand il a rugi, 7 tonnerres ont fait entendre leur voix. Amen. Donc ces 7 tonnerres, c'était de voix. Oui. C'est Dieu qui a parlé. Amen. Et Jean a entendu ce que les 7 tonnerres avaient dit. Et Jean, il a pris sa plume pour écrire ce qu'il a entendu, ce que les 7 tonnerres avaient dit là. Et quand il voulait écrire, la voix est venue du ciel. Amen. Pour lui dire, cache ça. Scelle ce qu'on dit les 7 tonnerres. N'écris pas ça dans la Bible. Amen. Ça ne fera pas partie de la Bible. N'écris pas ça. Vous voyez. Et Jean, comme il était obéissant, il a obéi. Mais Jean a entendu ce qu'ils avaient dit. Oui, il allait écrire ça. Mais la voix lui a dit, n'écris pas ça. Et Jean n'a pas écrit. Et il a continué à écrire les autres choses jusqu'à la fin de son livre. Et c'est là qu'il dit que celui qui ajoutera à ce que j'ai écrit ici, Dieu le frappera. Amen. Amen. Il le frappera des fléaux qui sont décrits dans ce livre. C'est lui qui va ajouter. Vous voyez. C'est lui qui retranchera aussi. Sa part sera retranchée. Vous voyez. Même de la ville sainte. Même de l'arbre de vie. On va lui retrancher ça. Donc n'ajoutez pas, ne retranchez pas. Croyez ce que j'ai écrit. Vous voyez. C'est pourquoi au début même de son livre d'Apocalypse, il dit heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie de ce livre. Et on ne peut pas lire ce qui n'est pas écrit. Ce que les 7 tonnerres ont dit n'a pas été écrit et on ne peut pas les lire. Vous voyez. Heureux celui qui lit et celui qui ne sait pas lire, on peut lire pour lui, il entend. Mais qui garde les choses qui sont écrites. Voilà l'homme qui est heureux. Vous voyez. Et c'est ainsi que c'est que le prophète messager de l'âge de la Odyssée, qui est le dernier âge de l'Église, il vient révéler uniquement les mystères écrits dans la Bible. Amen. Oui. C'est ce qu'il est venu révéler. De Genèse à l'Apocalypse. Vous voyez. En commençant par le péché originel,
tout ça, ce qui est arrivé en Éden, tout ça devait être révélé. Vous voyez. Et c'est ça la promesse pour notre temps. Dieu devait nous envoyer un prophète. Amen. Vous voyez. Parce que dans Amos 3,7, il est écrit, Dieu l'Éternel révèle ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Vous voyez. Et c'est ainsi que le dernier messager devait être un prophète, oui, à qui Dieu devait révéler tous les secrets dans la Bible. Amen. Tous les mystères devaient être révélés. Le mystère de Babylone, le mystère de l'Antichrist, tout ça devait être révélé. Vous voyez, comme l'autre jour je disais que lorsque nous prêchons, nous n'attaquons pas les individus qui sont dans le catholicisme, non, nous attaquons le système. Nous frappons sur ces serpents-là. C'est lui qui est en train de mordre les gens qui sont là-bas, pour que les gens sortent. Vous voyez, parce que Dieu n'est pas l'auteur des organisations, n'est pas l'auteur des dénominations. Ainsi, c'est l'aigle, le quatrième être vivant, qui avait la face de l'aigle. Et l'aigle, c'est le prophète. Nous sommes dans un âge prophétique. Dieu a envoyé un prophète, voyez, et c'est cette puissance-là, voyez, c'est cet esprit-là de l'aigle qui combat aujourd'hui la puissance de l'Antichrist. Vous voyez, qui combat les esprits séducteurs, qui combat les antichrists. Vous voyez, parce que Jean dit qu'il y a eu plusieurs antichrists. Vous savez que l'antichrist vient, il y a un qui vient, mais il y a déjà plusieurs antichrists. Des gens qui enseignent des fausses doctrines, des faux Christ, de faux oins. Vous voyez, ils sont oins, ils peuvent avoir l'onction du Saint-Esprit et prophétiser des choses qui arrivent, mais dans leur enseignement, ils sont comme Balaam. Ils sont faux dans leur enseignement. Ils sont faux prophètes. Vous voyez, donc ils enseignent faussement les choses. Et c'est dans notre âge ici que Dieu a envoyé l'esprit de l'aigle pour combattre la puissance de l'ennemi, pour combattre la puissance du diable. Vous voyez, et c'est l'aigle, c'est l'aigle déjà qui a révélé ce cavalier sur le cheval pâle. Amen. Un cheval mélangé. Hein? Nous sommes dans un temps où toutes les puissances se mélangent. Les puissances démoniaques, les puissances politiques, vous voyez, les puissances religieuses, vous voyez, les religions s'unissent dans l'écuménisme, les protestants, les pentecôtistes s'unissent dans les conseils mondiaux des églises. C'est un temps où toutes ces puissances sont en train de se consteller, de se mélanger, vous voyez. Et quand Jean voit, il voit ce cavalier-là qui monte qui est monté sur le cheval, parle, vous voyez. Et c'est à ce moment-là, à ce moment précis, où le diable descendra et viendra s'incarner dans le faux prophète. Vous voyez, dans le faux prophète, c'est lorsque l'épouse de Jésus-Christ sera enlevée. Nous avons lu avec vous dimanche passé Apocalypse 12. Apocalypse 12, je reviens, on ne va pas entrer dans les détails, lire plutôt, mais je reviens parce que c'est là où on doit continuer. Vous voyez, dans Apocalypse 12, Jean voit une femme. Et cette femme, elle était couronnée de 12 étoiles, enveloppée du soleil. Vous voyez, la lune sous ses pieds. Et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte, en travail. Vous voyez, elle était enceinte, prête en travail pour enfanter. Vous voyez. Et nous avons vu que cette femme-là représente l'Église du Nouveau Testament.
cette vraie église qui a commencé à Jérusalem, sur le sol juif. Vous voyez, l'église du Nouveau Testament. Mais Jean voit cette église au temps de la fin. Il la voit au temps de la fin. Oui. Couronnée. Donc, c'est que cette église est ramenée aux enseignements des apôtres. Parce que la couronne de 12 étoiles sur sa tête représente l'enseignement des 12 apôtres de l'agneau. Vous voyez? Donc cette église, au temps de la fin, par le ministère d'Élie, le prophète, est ramenée aux enseignements des apôtres. Vous voyez? Amen. Avec une couronne. Donc elle est digne vraiment d'enseigner ce que les apôtres ont enseigné. Amen. Hein? Cette église est ramenée au commencement. Vous voyez, elle est ramenée aux enseignements des apôtres. Et elle est enveloppée du soleil, qui est Christ lui-même. C'est Christ lui-même qui l'entoure de sa lumière et de sa chaleur. Vous voyez? Et le soleil, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui enveloppe cette femme. Vous voyez? Et la lune sous ses pieds, la lune représente le roc des paroles prophétiques de l'Ancien Testament. Vous voyez? C'est l'ancienne alliance. C'est là où elle a ses pieds posés, dans ce qui a été annoncé dans l'Ancien Testament. Amen. Vous voyez? Et cela trouve son accomplissement dans le Nouveau Testament. Amen. Vous voyez? Donc, c'est cette femme-là, elle était enceinte dans les douleurs de l'enfantement. Vous voyez? Elle doit enfanter un fils, un enfant mâle. Et cet enfant, nous l'avons vu, ça sera la troupe des vainqueurs. Amen. Ceux qui vont vaincre. Celui qui vaincra. Vous voyez? Donc cet enfant mâle, ce fils mâle, ça représente l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. Amen. La femme représente l'ensemble des appelés. Vous voyez? Beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Amen. Les élus, c'est eux qui constituent l'épouse de Jésus-Christ. Vous voyez? Mais la femme représente l'ensemble des appelés. Tous les appelés ne sont pas des élus. Vous voyez? Mais les élus sont aussi appelés. Vous voyez? Donc, et ça, elle constitue, les élus constituent l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. C'est cet enfant que cette femme doit enfanter. Vous voyez? Au temps dans lequel nous sommes. Et Jean, quand il a regardé, il a vu un grand dragon rouge qui se tenait devant cette femme, avec cette tête et 10 cornes. Vous voyez? Oui. Il voit ce dragon-là, Satan, dans son institution antichrist. Vous voyez, il y aura un temps où le diable va persécuter les croyants du message du temps de la fin. Vous voyez, croyants, tuer cet enfant mâle. Vous voyez, dès que l'enfant est enfanté, allez qu'il puisse le dévorer. Mais, malheureusement pour le diable, vous voyez, quand cet enfant sera manifesté, amen, ça sera son enlèvement. Amen. Ça sera son enlèvement. Donc, ce n'est pas Marie. Cette femme n'a rien à voir avec Marie. Cette femme, c'est l'église du Nouveau Testament au temps de la fin. Amen. Au temps dans lequel nous sommes. Voyez. C'est ainsi que, selon Apocalypse 12, revenons un peu à Apocalypse 12. Lisons un peu. Apocalypse chapitre 12. Oui. Apocalypse chapitre 12. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin d'y être nourrie pendant 1260 jours. Vous voyez,
1260 jours, ça fait exactement 3 ans et demi. Vous voyez, parce que le mois dans la Bible a 30 jours. Vous voyez, donc ça fait 3 ans et demi où cette femme devait être nourrie dans le désert où elle s'est enfouie. Vous voyez. Et il est dit au verset 7, « Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon est plus fort, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. » Vous voyez, ces anges furent précipités avec lui. Donc, à la fin de cet âge de l'Église, le fils mâle qui représente l'Église épouse qui atteint la perfection. Vous voyez, qui atteint la perfection. Donc, cette Église, cette épouse, ce fils mâle, est enlevé ici. Il est enlevé. Il va dans l'enlèvement. Ils vont à la rencontre de leur époux dans les airs. Et le Seigneur les prend. Et ensemble, ils vont entrer dans la Nouvelle Jérusalem. Vous voyez, c'est là qu'il y aura le mariage, il y aura la fête des mariages. Tout aura lieu là-bas. Amen. C'est là qu'il y aura des couronnes. C'est là qu'on couronnera les vainqueurs. Vous voyez, avant le repas de noces, on doit passer par la cérémonie de couronnement. On doit être d'abord jugé, pas un jugement pour être condamné, mais un jugement pour être récompensé. Parce que nous ne recevrons pas tous la même couronne. Oui. Selon ce que chacun aura fait sur la terre pour le Seigneur, il y aura des couronnes différentes. Vous voyez, il y aura des couronnes différentes. Et c'est là, au festin de noces, c'est là, dans la Nouvelle Jérusalem, où on aura ça avant la fête. Nous serons récompensés, nous serons couronnés. Vous voyez. Et à ce moment-là, le Seigneur n'est plus encore souverain sacrificateur. Le Seigneur s'occupe de son épouse. Au festin des noces, c'est la fête. Vous voyez, c'est la fête. Et il y aura un ange. Un ange, quand vous irez dans Apocalypse chapitre 8, vous verrez là, nous y arriverons, nous en parlerons, parce que nous parlerons du 7e sceau du livre de la rédemption. Il y aura un ange qui sera là pour recueillir les prières qui viennent de 144 000. Vous voyez, pour le présenter, les accompagner avec du parfum devant le trône de Dieu. Vous voyez, donc le Seigneur n'aura plus le temps de recevoir les prières là-bas, d'intercéder. Non, le Seigneur sera à la fête avec l'épouse. Vous voyez, et les prières de 144 000 qui monteront, ça c'est un ange avec l'encensoir, tout ça. Et nous en parlerons prochainement lorsque nous aborderons le 7e sceau du livre de la rédemption. Vous voyez, et à ce moment-là, le Seigneur est avec son épouse au festin de noces. Vous voyez. Et pendant cette période, le cavalier ici, c'est ici où le diable, il y aura guerre dans le ciel. Avant que l'épouse ne monte, l'archange Michel va s'attaquer au diable, avec les anges de Dieu vont s'attaquer aux démons, aux anges de Satan. Il y aura guerre dans le ciel, vous voyez, dans le lieu céleste ici, et les diables avec ses anges ne seront pas plus forts. Oui. L'archange Michel va les chasser. Vous voyez, il élèvera sa voix, la voix de l'archange. Vous voyez, comme cela est écrit dans Thessaloniciens, vous voyez, que le Seigneur descendra du ciel. Il y aura le cri de commandement, la voix de l'archange. C'est l'archange Michel qui élèvera la voix contre Satan et il va le combattre
Et il va les descendre sur la terre. Amen. Et tous les démons là seront chassés par les anges qui sont restés fidèles à Dieu. Ils les chasseront. Et le chemin pour l'épouse sera balisé complètement. Et il n'y aura pas d'obstacle. L'épouse va monter, il n'y a pas un démon qui va s'accrocher à un frère pour dire que toi tu ne montes pas. Non, ils seront précipités. Et dès que le diable est précipité sur la terre, il ira maintenant s'incarner dans le pape de Rome, dans l'antichrist, dans le faux prophète. Vous voyez, c'est en ce moment ici que le faux prophète sera maintenant appelé la bête. Vous voyez. Donc il y a 3 phases par lesquelles il passe. Il est d'abord l'esprit antichrist, vous voyez. Et puis dans la deuxième phase, il est le faux prophète. Le faux prophète, vous voyez. Et dans la dernière phase, il est appelé la bête. C'est quoi ça? C'est le diable incarné dans une personne. Vous voyez. Donc ici, le diable lui-même vient s'incarner dans le pape qui sera vivant ici. Vous voyez. Il vient s'incarner en lui. Et le pape deviendra qui? La personne du diable lui-même. Maintenant, c'est le diable lui-même qui va gouverner en personne à partir du Vatican. C'est là où il sera, c'est là son quartier général. Oui. C'est là. Et il va lui donner le trône, il va l'affermir, la puissance, parce que c'est lui-même maintenant, le diable en train de se promener au Vatican. Pour le moment, c'est un démon qui est dans le pape de Rome. L'esprit antichrist. Un démon. Le diable n'est pas encore en lui. Non. C'est quand il va chevaucher ce cheval de couleurs mélangées, cette puissance que vous voyez mondiale aujourd'hui, cette constellation de puissances politiques, vous voyez, l'Europe de l'Est, l'Europe de l'Ouest se sont unis. Vous voyez, donc l'argile et le fer de la statue de Canazar se sont mis ensemble par des alliances, par la voie des négociations. Vous voyez, c'est comme ça que l'Europe de l'Est entre dans l'Europe, dans l'Union européenne, qui est l'Empire romain restauré. Vous voyez, qui est la réapparition de l'Empire romain. Hein, et c'est là où nous sommes maintenant, au pied de la statue de Canazar. Nous sommes maintenant au pied où l'argile et le fer sont ensemble. Mais c'est une union qui n'est pas solide. Parce que l'argile et le fer ne peuvent pas se coller solidement. Vous voyez. Mais c'est ce qui arrive aujourd'hui. Parce que les prophéties de la Bible doivent s'accomplir. Amen. Vous voyez. Donc les communistes, les dictateurs communistes devaient se soumettre à l'autorité de l'Antichrist. Vous voyez, pour un temps. Vous voyez, c'est ainsi qu'aujourd'hui, ils se sont mis ensemble. Vous voyez, et les catholiques, les protestants, ils se sont tous unis maintenant dans l'écuménisme. Avec toutes les religions, que ce soit les musulmans, que ce soit les... Tous seront unis ensemble. C'est un mélange terrible. Et les cavaliers maintenant, c'est quand il sera incarné par le diable qu'il va maintenant bien s'asseoir sur ce cheval, qui est le cheval de couleur pâle. Et ce cavalier se nomme la mort. Et le séjour des morts l'accompagne. Vous voyez? Et la mort physique n'est rien. La mort physique, quand vous mourrez, vous voyez, mais votre âme continue de vivre quelque part. Mais c'est votre corps qui retourne à la poussière. Vous voyez. Mais la vraie mort, c'est la mort spirituelle. Qui est la séparation éternelle d'avec Dieu. Vous voyez. Donc ce cavalier, il amène les gens à la perdition. À la mort spirituelle.
Christ, lui, amène la vie éternelle. Amen. Il amène la vie divine dans l'homme. Amen. Mais l'Antichrist, avec son système religieux, il amène la mort spirituelle dans les âmes. Et cette mort, c'est quoi? C'est la séparation éternelle d'avec Dieu. Il amène les gens où? Dans les temps ardents de feu et de soufre. C'est là qu'il amène les gens. Vous voyez? Ce cavalier, il se nomme la mort. Vous voyez? Et ici, ça sera le diable incarné dans un homme. Ça sera le diable maintenant, lui-même en personne, qui va diriger le monde. Lui-même en personne. Dans la personne du pape. Le diable lui-même. Vous voyez? Et là, c'est la dernière chevauchée. Et il est en train d'aller où avec les gens? Il va les amener à la bataille finale. Qui est appelée la bataille d'Armageddon. Vous voyez? Dans Apocalypse, on peut lire. De toutes les façons, avant qu'on en arrive là, terminons d'abord notre lecture d'Apocalypse 12. Revenez à Apocalypse 12. Vous voyez? Le diable sera précipité sur la terre. Nous sommes au verset 9. Vous voyez? Et au verset 10, il est dit: et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait: maintenant le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Amen. Oh, que notre Dieu soit loué. Amen. Et à cause de la parole de leur témoignage. Voyez, nous devons témoigner Christ. De confesser la parole, confesser Christ. Celui qui l'invoquera sera sauvé. Invoquer, ce n'est pas murmurer à l'intérieur, c'est parler. Amen. Vous devez crier: Seigneur, baptise-moi du Saint-Esprit. Amen. Amen. Il faut crier. Prenez ce qu'il a dit dans sa parole. C'est toi qui as promis ça, c'est toi qui as dit ça. Et le Seigneur va accomplir cela. Vous voyez, il faut invoquer, il faut parler à Dieu, il faut lui parler de tout votre cœur. Vous voyez, et ils l'ont vaincu à cause de la parole de leur témoignage. Vous voyez, et il est dit, ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi, réjouissez-vous cieux, et vous qui habitez dans le cieux. À ce moment-là, l'épouse est dans le cieux. Voyez, malheur. Je suis au verset 12. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Vous voyez, parce qu'à partir de ce moment ici, où le diable est précipité, il va s'écouler 7 ans. Et à la fin de 7 ans, on va l'arrêter et on le mettra en prison. Il fera la prison pour 1000 ans. Vous voyez. Donc, malheur à la terre à ce moment-là, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Vous voyez. Et à ce moment-là, le diable sera où? Dans le pape, dans le faux prophète, dans l'antichrist, le diable lui-même. Et c'est là qu'il va maintenant chevaucher cette puissance que nous voyons devant nos yeux aujourd'hui. Vous voyez, c'est ce mélange, c'est cette puissance mélangée, hein, vous voyez, et il va diriger cela lui-même. Le diable incarné dans un homme. Vous voyez. Et il est dit ici, au verset 13, quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre,
il poursuivit la femme qui avait enfanté le fils. Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme afin qu'elle s'envole au désert vers son Dieu où elle est nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps. Ça fait 3 ans et demi. Amen. Vous voyez, 3 ans et demi, loin de la face du serpent. Vous voyez. Donc, ça c'est la femme qui est restée sur la terre. Celle qui a enfanté l'épouse, le fils mâle. La troupe des vainqueurs qui est partie. Amen. Maintenant, ce sont les vrais croyants aussi bibliques. Ce sont des croyants bibliques. Amen. Vous voyez. Donc, mais qui n'ont pas reçu le Saint-Esprit. Vous voyez. Et qui sont restés sur la terre. Ce sont les appelés. Ils sont restés sur la terre. Et ils ont été éclairés par le message. Ils ont la lumière. Ils comprennent ce que c'est l'Antichrist. Ils comprennent ce que c'est le diable. Et ils ne peuvent jamais accepter des compromis. Jamais, 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 jamais. Maintenant, qu'est-ce que le diable va faire? Toujours avec son système antichrist, religieux, il va le poursuivre. Il va poursuivre les frères, les sœurs, les vrais croyants. Ici, ne regardez jamais les églises. Regardez aux individus. Amen. Dieu ne traite pas avec les églises. Dieu traite avec les individus. Amen. À travers les nations. Amen. Avec Israël, il le traite avec Israël en tant que nation, en tant que groupe. Mais pour nous, c'est chacun individuellement. Amen. Même le vierge folle, tous ces croyants-là qui vont rester, c'est chacun individuellement. Il n'y a que Dieu qui les connaît. Hein. Ne regardez pas aux dénominations, ne regardez pas, non, ce sont des individus, mais qui dans leur cœur ont fait l'expérience du salut. Vous voyez, pour avoir cru en Jésus-Christ comme leur sauveur personnel, mais ils n'ont pas eu la foi dans toute la parole. Ils trient des paroles, et tout ça, ils jouent avec, ils laissent l'autre, vous voyez, mais l'épouse croit toute la parole de Dieu. Amen. Vous voyez, c'est ça la différence. Et ces gens-là, ils vont rester, ils ont la connaissance que ça c'est l'Antichrist. Et ils n'accepteront jamais de faire partie de l'écuménisme. Ils n'accepteront jamais la Trinité. Jamais, 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 jamais. Vous voyez, cette femme couronnée avec l'enseignement des 12 apôtres, elle a eu cette connaissance. Et l'ennemi, une fois qu'il s'est incarné dans le pape, il ne va pas laisser ces croyants-là calmes. Il va le persécuter. Vous voyez, c'est ce qui est dit ici. Vous voyez, quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté le fils. Vous voyez, donc les croyants qui sont restés, les croyants bibliques qui sont restés, vous voyez, il va les poursuivre. Et qu'est-ce que Dieu fait? Il va donner à cette femme, les 2 ailes du grand aigle furent données à la femme. Ça, c'est la protection divine. Amen. C'est Dieu qui protégera ces croyants bibliques-là. Vous voyez, Dieu ne va pas les abandonner. Il va les protéger. Vous voyez, comme il a fait avec Israël dans le désert. Il les a menés sur les ailes. Hein, sur ses ailes, ça montre sa protection. Amen. Vous voyez, dans le désert, c'est ce qu'il a fait avec Israël dans le désert, c'est ce qu'il fait aussi avec cette femme qui est restée. C'est-à-dire, Dieu protégera cette femme. Amen. Vous voyez, c'est croyant biblique. Hein? Si vous lisez dans Néhémie, vous verrez que là, je crois au chapitre 9, il est dit que même leurs pieds, leurs souliers ne s'usèrent pas. Amen. Même leurs vêtements dans le désert. Amen. Vous voyez. Et les notions de désert, tout ça, ça nous parle de la protection divine. C'est que Dieu a fait avec Israël. Dieu fera aussi à ces vierges folles. À ces croyants bibliques qui vont rester, qui ont raté l'enlèvement sur toute la terre. Vous voyez, il va le protéger. C'est ainsi qu'il est dit ici, lisez avec moi. Il est dit, et de sa gueule, et tout ça, vous pouvez encore approfondir dans le livre de Walt Frank, l'Apocalypse, un livre scellé de 7 sceaux. Oui, pour aller dans beaucoup de détails.
Mais ici, nous prêchons, nous vous donnons l'essentiel. Vous voyez, il dit ici, donc cette femme sera nourrie pendant un temps de temps et la moitié d'un temps, c'est-à-dire 3 ans et demi. C'est-à-dire pendant les 3 années et demie ici, cette période de 3 ans et demi ici, cette femme, elle est protégée par Dieu. Vous voyez, Dieu prend soin d'elle, elle est nourrie. C'est-à-dire, ça montre les soins. Dieu va prendre soin de croyants bibliques, des appelés qui sont restés pendant ces 3 ans et demi ici. Vous voyez. Et maintenant, qu'est-ce qui va encore arriver? Il dit, au verset 15, et de sa gueule, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve. Mais la terre secourut la femme. Amen. La terre ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa gueule. Et là, même Frère Branham, Frère Franck, il montre clairement que le fleuve là, c'est la vague de persécution qui vont s'abattre sur les croyants bibliques, sur cette femme qui est restée. Vous voyez, donc il y aura une persécution terrible, mais la terre va ouvrir la bouche et engloutir le fleuve. Et la terre, ce sont les gouvernements du monde qui vont intervenir pour arrêter cette persécution qui viendra du système antichrist contre les croyants bibliques qui sont restés. Les chefs des quartiers vont intervenir. Vous voyez? Donc dans les quartiers, les gouvernements du monde vont intervenir. Hein? Botika Bango, Bassali Binoni, qu'est-ce qu'ils ont fait? Laissez-les, les droits de voilà comment. Il y a les gens des droits de l'homme, mais ils vont intervenir. Hein? Ils vont intervenir. Et c'est ça, la terre qui va ouvrir la bouche et engloutir le fleuve. Le fleuve, c'est la vague de persécutions qui viendront du diable incarné dans son système. Vous voyez, le gouvernement va intervenir, le chef de quartier va intervenir, les gens vont donc, et pour arrêter cette vague de persécution. Vous voyez, et il est dit, et les dragons furent irrités, au verset 17, et les dragons furent irrités contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu. Là, quand il y a le mot commandement de Dieu, là, pensez déjà à Israël, vous voyez, et qui retiennent le témoignage de Jésus. Là, il s'agit de 144 000. Vous voyez, parce que les 144 000, eux aussi auront le témoignage de Jésus. Ils seront prêchés pendant cette période par le deux témoins d'Apocalypse 11. Ils croiront au Seigneur Jésus-Christ et ils seront scellés de l'Esprit. Ils recevront le sceau de Dieu qui est le Saint-Esprit. Vous voyez, pendant ces 3 ans et demi à Jérusalem, les 2 prophètes prêcheront à Jérusalem et les 144 000 croiront. Vous voyez, mais leur persécution, ce dragon, ce diable, hein, c'est dans son système religieux antichrist, donc il va poursuivre ces 144 000, vous voyez, et là, ça sera dans cette dernière moitié de la dernière semaine de Daniel ici, hein, cette dernière moitié, vous voyez, c'est là qu'eux aussi, ils seront persécutés, les 144 000, vous voyez, donc 3 ans et demi, vous voyez, cette période ici. Donc c'est d'eux qu'il est en train de parler ici, vous voyez. Donc la colère du diable, d'abord contre l'épouse, il va chercher à dévorer le fils, mais le fils sera enlevé. Maintenant, sa colère va maintenant se déchaîner
sur les croyants bibliques, les vierges folles qui sont restées sur la terre. Vous voyez. Et à ce moment-là, et aussi sa colère sera dirigée vers les 144 000. Vous voyez. Ce sont ces groupes ici qui seront visés par le diable. Vous voyez. Et comme nous l'avons déjà enseigné, ici, lorsque les deux prophètes d'Apocalypse 11 auront prêché à Jérusalem et que les 144 000 seront appelés et scellés de l'Esprit de Dieu, ces 144 000, à la fin du ministère de deux prophètes, voyez, à la fin de leur ministère, ils seront rassemblés sur la montagne de Sion. Et la montagne de Sion, c'est la montagne du temple de Jérusalem. Le temple sera déjà reconstruit pendant cette période ici. Cette première moitié de 3 ans et demi, les Juifs rebâtiront leur temple. Parce que avant que l'épouse, et après que l'épouse soit montée, cela coïncidera, il y aura une alliance qui sera faite. Donc le Vatican, vous voyez, mettra autour de la même table les Palestiniens, les Juifs et aussi les Arabes voisins d'Israël, et il les amènera à signer un traité d'alliance pour 7 ans, pour la paix au Proche-Orient. Vous voyez, et le temple sera reconstruit, tout cela sera inclus dans l'alliance, dans le traité d'alliance. Vous voyez, et cela sera inclus, mais l'épouse ne verra pas ça, ne verra pas cette alliance. Daniel 9, 27, où il est dit que l'Antichrist, vous voyez, il fera l'alliance avec plusieurs. Plusieurs, ce sont les Palestiniens, ce sont les Arabes voisins d'Israël, et vous voyez, et ce sont les Juifs. Et il va les convaincre, ils vont accepter, et les Juifs vont commencer à rebâtir leur temple. Vous voyez, et ils vont rebâtir leur temple. Et en ce moment-là, à la fin de ces 3 ans et demi, les 144 000 seront sur le mont Sion, le mont du temple. Le mont du temple à Jérusalem fait partie de la montagne de Sion aussi. Voyez. Et c'est là qu'ils se trouveront, les 144 000. Et à ce moment ici, le pape qui aura signé, qui aura fait conclure l'alliance avec le Palestinien, avec les Arabes voisins d'Israël et avec les Juifs, ce pape ici, qui sera vivant à ce moment-là, il fera un voyage à Jérusalem pour aller visiter le temple reconstruit. Vous voyez, il ira visiter le temple reconstruit. Il entrera même dans le temple. Les Juifs le recevront avec beaucoup d'honneur. Parce que les Juifs, en tant que nation, ils n'ont pas reconnu le Messie. Vous voyez, c'est ainsi qu'ils ne reconnaissent pas aussi l'Antichrist. Vous voyez, ils penseront que c'est un homme bien, un serviteur de Dieu. Ils vont le recevoir parce qu'il les a assistés pour que les Arabes acceptent que les Juifs reconstruisent leur temple. Et il sera reçu là-bas à Jérusalem. Il entrera même dans le temple de Jérusalem selon 2 Thessaloniciens chapitre 2. Il entrera dans le temple de Jérusalem avec son sceptre à la main. Vous voyez, cet homme qui se fait adorer sur la terre comme s'il était Dieu lui-même. Il pardonne les péchés. Il a le pouvoir de vous enlever du purgatoire. Une histoire inventée de toutes pièces. Un mensonge, vous voyez, et il sera reçu ici. Comme cela est écrit dans Malachie. Prenons Malachie. Malachie chapitre 3.
Nous avons encore quelques minutes. Souvent, nous en profitons dimanche. Malachie, chapitre 3. Écoutez ce qui est écrit là-bas. Malachie. Oui. Pas moi. Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez et le messager de l'alliance que vous désirez. Voici, il vient, dit l'Éternel des armées. La première partie du verset premier. Voici, j'enverrai mon messager. Il préparera le chemin devant moi. Cette partie concerne Jean-Baptiste. Elle s'est accomplie dans le ministère de Jean-Baptiste. Même le Seigneur l'a répété dans les évangiles. Il dit, c'est celui dont il est écrit, j'envoie mon messager. Vous voyez, cette partie s'est accomplie dans le ministère de Jean-Baptiste. Vous voyez. Mais maintenant, la deuxième partie du verset premier, il est dit, et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez et le messager de l'alliance que vous désirez. Voici, il vient. Cette deuxième partie où le Seigneur est présenté comme le messager de l'alliance, ça c'est en rapport avec Apocalypse 10. Dans Apocalypse 10, Frère Branham dit, et il dit dans sa prédication, la brèche entre les 7 sceaux et les ailes de l'Église, il dit que le Seigneur descend, c'est Christ qui descend en Apocalypse 10, et il descend directement vers les Juifs. Et il dit, pour l'Église, c'est déjà terminé. Vous voyez. Donc, en Apocalypse 10, Christ descendra ici, au milieu, à la fin de 3 ans et demi, au milieu de 7 ans ici, vous voyez. Donc, Christ laissera l'épouse au palais, au festin des noces de l'agneau. Il va nous laisser là-bas, vous voyez, et il va descendre. Il descend à quel moment? Lorsque le petit Benjamin, qui est le type de 144 000, seront rassemblés sur le mont Sion. Le reste d'Israël, rassemblés sur le mont Sion. Vous voyez, rappelez-vous dans l'histoire de Joseph. Joseph, c'était le type de Christ. Amen. Joseph était aimé de son père, mais haï de ses frères. Oui. Parce qu'il était un homme spirituel, il avait des songes, il avait des visions qui s'accomplissaient. Vous voyez, et Jésus aussi, il était aimé de son père, mais haï par les pharisiens, les sadducéens, tous ces frères-là, juifs, et tous ces gens-là, il les haïssait. Vous voyez, parce qu'il était spirituel. Vous voyez, Dieu était avec lui. Vous voyez, et Joseph fut vendu par ses frères en Égypte. Fut vendu par ses frères, vous voyez, pour quelques pièces d'argent. Christ aussi a été vendu par Judas pour quelques pièces d'argent. Arrivé en Égypte, Joseph, quand il est arrivé en Égypte, il a été vendu à Potiphar comme esclave. Vous voyez, et tout ce qui est dans la maison de Potiphar a commencé à prospérer. Toutes ses affaires, vous voyez, parce que Joseph était le fils de la prospérité. Amen. Et c'est le type de Christ. Amen. Vous voyez, jusqu'à ce que la femme de Potiphar a commencé à envier Joseph. Et il voulait que Joseph puisse la connaître. Mais Joseph a fui. Même son habit, la femme est restée. Et Joseph a fui. Vous voyez? Et la femme l'a calomnié. Voilà Joseph, voilà. Il a voulu faire ceci, cela. Et à cause de cette calomnie, Joseph s'est retrouvé en prison. En prison. Comme Christ aussi, on l'a calomnié. On a cherché des motifs de tout genre. Vous voyez? Et on l'a mis sur la prison, sur la croix. C'est là sa prison.
Et là, dans la prison, Joseph a trouvé deux messieurs qui travaillaient chez Pharaon, qui étaient condamnés et qui ont eu leurs songes. Joseph a interprété les songes de l'un. Il dit, toi, Pharaon va te restaurer. Tu vas reprendre ton poste. Toi, Pharaon va te pendre. Tu vas mourir. Vous voyez, en prison. Christ aussi, sur la croix, dans sa prison, deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Et tous les deux ont commencé à l'insulter. Mais quand vous lisez dans Luc, Luc lui rapporte la chose quand celui qui était à droite a eu miséricorde. Il a eu la révélation. Il a commencé à reprendre l'autre. Dis-toi, arrête, arrête. Nous sommes des malfaiteurs, mais celui-ci n'a pas fait de mal. Puis il se tourne vers Jésus. Il dit, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Et il était un juif. Il a reconnu que celui qui était à la croix là, c'était le Seigneur Yahweh. C'était le Seigneur Yahweh de l'Ancien Testament, qui est le Seigneur Jésus dans le Nouveau Testament. Et Jésus lui a dit, aujourd'hui même, ce soir même, tu seras avec moi dans le paradis. Amen. Vous voyez? Donc, l'un fut sauvé à la croix, et l'autre fut condamné. Joseph aussi en prison, l'un fut restauré, et l'autre fut pendu. Vous voyez? Et Joseph, pendant qu'il était en Égypte, quand il a interprété les songes de Pharaon, vous voyez, Pharaon l'a mis gouverneur de toute l'Égypte. Après lui, c'était Joseph. Vous voyez, gouverneur de toute l'Égypte. Et c'est lui maintenant qui devait distribuer la nourriture, gérer la famine qui allait venir. Vous voyez, et Pharaon l'a placé là comme gouverneur. Et c'est ainsi qu'il y a eu un temps où Joseph a emmagasiné la nourriture, beaucoup de vivres. Et quand la famine est arrivée, comme cela a été dit dans le songe que Pharaon avait eu, que Joseph avait interprété, quand la famine a frappé, c'est Joseph qui distribuait maintenant la nourriture à ceux qui venaient acheter tout ça avec des intendants, et plutôt avec des serviteurs, jusqu'à ce que ses frères sont venus de Canaan et ils sont venus en Égypte pour acheter des grains. Et c'est là que Joseph les a reconnus. Il a reconnu ses frères et il les a mis à part. Et il a parlé avec eux. Il leur a demandé, vous venez d'où? Oh, nous venons de Canaan. Il dit, votre père est-il en vie? Ils ont dit, oui, notre père est en vie. Notre père Jacob, il est en vie. Vous voyez? Et ils ont commencé à lui raconter que nous avons un jeune frère qui est resté. Et lui n'est pas venu, il est resté là-bas. Alors Joseph a dit, bon, ça va. Et lorsque vous pouvez lire toute l'histoire dans le livre de Genèse, vous verrez là-bas que lorsque Joseph les avait parlé, il leur avait dit que quand vous reviendrez la prochaine fois, ramenez-moi votre jeune frère là, comme ça je saurai que vous n'êtes pas des espions, vous n'êtes pas venus nous espionner, nous les Égyptiens. Vous voyez? Et Joseph, quand eux parlaient l'hébreu là, Joseph entendait, mais il parlait en égyptien, vous voyez, et il utilisait les interprètes. Vous voyez? Et c'est comme ça que quand ils ont ramené maintenant Benjamin, et le Benjamin là, c'est le type de 144 000 juifs qui doivent encore être sauvés. Vous voyez? Qui doivent encore être sauvés. Les 144 000. Alors quand Benjamin est arrivé, Joseph a regardé, il a vu Benjamin qui était le fils de sa mère. Ils avaient une même maman avec Joseph. Donc Joseph, son cœur s'est ému. Vous voyez? Et finalement, Joseph a dit à ses serviteurs, aujourd'hui on va manger avec eux. Vous voyez? Je vais manger avec eux. Et il leur a dit, vous voyez, tel que vous les voyez là, ça c'est le nez, ça c'est les secondes. Mettez le nez selon les rages. Celui-là c'est Ruben, celui-là, mettez-les selon les rages.
Benjamin, là, vous le mettez là-bas. Et on les a placés tous. Ils se regardaient. Oh, on nous a mis selon notre âge. Ils étaient étonnés. Vous voyez. Et Joseph a mangé avec eux. Et à la fin, l'histoire elle est longue. À la fin, il a dit qu'on leur donne les grains, qu'on leur donne tout ça. Et puis, Joseph a dit, prenez ma coupe, mettez dans le sac de Benjamin. Et on a fait tout ça. Et puis ils sont partis. Et en partant, l'intendant les a suivis. Et vous là-bas, mais qu'est-ce que vous avez? Vous avez volé la coupe de mon maître. Vous avez volé la coupe de Joseph. Ils se sont arrêtés. Il dit, non, nous ne sommes pas des voleurs. Il dit, non, 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 je vais fouiller. Il a commencé à fouiller. Et la coupe s'est trouvée dans le sac de Benjamin. Et il a dit, non, celui-ci reste. Vous partez, prenez vos histoires, partez. Je rentre avec celui-ci. Les autres ont pleuré, ils ont dit, non, 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 rentrons tous. Et ils sont arrivés là-bas. Ils ont pleuré devant Joseph. Judas s'est même à genoux. Il dit, maître, maître, notre papa va mourir. Si Benjamin reste, il va entrer dans le séjour de mort vivant. Ils ont pleuré, vous voyez. Et Joseph, il a dit, bon. Et pendant qu'il parlait, ils lui ont dit, maître, notre papa avait un fils qui s'appelait Joseph. Ce fils-là, il est perdu. Il a été dévoré. Et puis, celui-ci que vous gardez, c'est le frère à Joseph. Même mère, même père. Donc, si vous les gardez, c'est fini, vous avez tué notre papa. Quand Joseph a entendu ça, son cœur, il les a quittés, il est allé pleurer à côté, il a pleuré, il a crié. Et finalement, il est revenu et il s'est dévoilé devant eux. Je suis votre frère Joseph, que vous aviez vendu pour être esclave. C'est Joseph. Ils ont tremblé, il va se venger. Il dit non, c'est Dieu qui avait permis. Amen. Pour sauver la vie aux nations et vous sauver aussi la vie. C'est Dieu qui avait permis. Vous voyez? Et c'est ce qui arrivera ici. Amen. Donc il avait laissé son épouse dans le palais. Pas de serviteurs, ils ont tous chassés. Il est resté seul avec ses frères. Amen. Et c'est ce qui arrivera ici. Pendant que nous serons à la fête. Quand les 144 000 seront rassemblés sur le mont Sion. Benjamin sera là-bas. Ce sont les 144 000. Vous voyez, alors le Seigneur nous laissera au ciel, au festin des noces. Il va descendre seul dans Apocalypse 10, en tant que messager de l'Alliance. Amen. Vous voyez. Et quand il vient, les 144 000 sont sur le mont Sion. Vous voyez. Et quand il descend directement vers les Juifs, et il pose le pied sur la mer, sur la terre, c'est un symbole pour montrer qu'il est le propriétaire original. Amen. Originel de tout. Et la mer et la terre, tout lui appartient. Amen. Vous voyez. Alléluia. Et quand il descend, et il dit, et soudain, entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez, le messager de l'Alliance. Donc, il entrera dans le temple, et ça va coïncider avec le pape qui sera en visite à Jérusalem. Et c'est là que le Seigneur va le détruire par le souffle de sa bouche. Amen. Le pape va mourir dans le temple de Jérusalem. Il mourra là-bas. Vous voyez. Les gens penseront que c'est l'attentat. Parce que personne ne verra le Seigneur. Oui. Ils penseront que c'est l'attentat. On a tué le pape. Hein? Vous voyez. Et l'alliance sera rompue. Le Vatican va rompre l'alliance. On va encore voter un autre. Dans lequel le diable va encore s'incarner. Parce que c'est toujours l'antichrist. Hein, qui chevauche maintenant le cheval pâle. Voyez, voyez, les individus meurent, mais c'est les cavaliers, c'est l'antichrist qui est là. Incarné, le diable va s'incarner encore dans l'autre. Voyez, et celui-ci mourra ici. Voyez, je peux le lire. On va prendre encore quelques minutes.
me supporter un peu. Dans le livre de Frère Franck, Apocalypse, un livre scellé des 7 sceaux, page 161, page 161, 2 derniers paragraphes, et aussi à la page 162, premier paragraphe. Il dit ceci: en raison de la convention du traité de Jérusalem, le pape alors en fonction se présentera avec tout son apparat dans le temple de Jérusalem reconstruit, comme cela a été écrit à l'avance, il y a 2000 ans déjà, dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 4, en sorte que lui-même s'assiera au temple de Dieu, se présentant lui-même comme étant Dieu. Dieu est devenu homme dans le Fils, et il a pris la forme d'un serviteur. L'homme d'iniquité, en tant que fils de la perdition, s'élève lui-même comme un petit Dieu, se réclame de l'infaillibilité et reçoit les hommages. Tout d'abord, les Juifs tombent dans le piège et croient en ce faux Messie à cause de l'aide qu'il leur a accordée lors de la conclusion du traité de Jérusalem. C'est là jusqu'à ce que tombe le voile de Moïse qui est encore sur les Juifs. Il apporte alors au peuple juif le sceptre en main, sa version du christianisme, c'est-à-dire le catholicisme. C'est alors qu'éclate la bombe. Le Seigneur se révèle aux siens en tant que l'ange de l'alliance, Apocalypse 10, et il anéantit l'adversaire par le souffle de sa bouche. Ésaïe 11, verset 4. Ésaïe 11, verset 4. Et Thessaloniciens chapitre 2. Vous voyez, le traité sera rompu et les 2 prophètes en tant que conducteurs spirituels seront mis à mort. Par là se termine la première moitié de la dernière semaine d'année et les 3 ans et demi de jugement et de grande tribulation commencent. Donc, Daniel 7, 25, Apocalypse 13, 5. Dans la lettre circulaire d'avril 2009, page 15, il écrit encore ceci. Dans le Nouveau Testament, c'est seulement la première partie de Malachie 3, 1, se rapportant à Jean-Baptiste, qui est mentionné. Car c'est celui dont il est écrit, « Voici j'envoie mon messager devant ta face, pour préparer ton chemin devant toi. » Matthieu 11, verset 10. La deuxième partie, au sujet de l'âge de l'Alliance, qui viendra dans son saint temple, ne fut pas mentionnée parce qu'elle n'a pas été accomplie en ce temps-là. La promesse de l'âge de l'Alliance était déjà là, mais sa réalisation est réservée pour le futur. Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez et le messager de l'Alliance que vous désirez. Voici, il vient, dit l'Éternel des armées. Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui restera debout quand il paraîtra? Car il sera comme le feu du fondeur, comme la potasse des foulons. Malachie 3, verset 1, petit b, et verset 2. Dans Apocalypse 11, 1, le temple rebâti et mesuré. Selon Thessaloniciens, chapitre 2, verset 4 à verset 8, l'Antéchrist s'assiera dans le temple de Dieu, mais lors de cette venue vers les Juifs, le Seigneur le fera mourir du souffle de ses lèvres. Ésaïe 11, 4. Il y a aussi la lettre circulaire d'avril 2012, page 14, paragraphe 1. Selon Malachie 3, 1, petit b et 5, le Seigneur entre dans son temple à cet instant-là. C'est le moment où l'Antichrist, en tant que fils de la perdition et adversaire de Christ, s'élevant au-dessus de tout dans son orgueil, ira s'asseoir dans les temples. Le Seigneur l'anéantira par le souffle de sa bouche. Thessaloniciens chapitre 2. Amen. 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 Oh mes amis, tout cela s'accomplira. Amen. Ça sera ici.
au milieu ici. Le pape qui aura conclu l'alliance mourra ici. Par le souffle de la bouche du Seigneur, il va mourir. Et le Seigneur vira maintenant, selon Apocalypse 14, s'est révélé aux 144 000 qui seront sur la montagne de Sion, la montagne du temple. Vous voyez, il va se révéler à eux comme agneau, comme un rédempteur. Ils verront dans ses mains. Il dit, mais d'où viennent ces blessures que tu as eues aux mains? Il leur dira, c'est ici à Jérusalem que je les ai reçues. Ils pleureront amèrement. Ils pleureront. Pendant qu'ils seront avec lui sur le mont Sion, nous, l'épouse au ciel, nous chanterons. Et le cantique va résonner sur le mont Sion. Amen. Et les 144 000 vont l'apprendre et ils vont commencer à chanter. Vous voyez. Et après cela, le Seigneur va retourner au ciel. Et la fête va continuer. Parce que la fête, elle est de 7 ans. Elle va continuer. Et ici, le pape, le Vatican va briser l'alliance ici. Le pape est mort. On va encore les lire un autre. Et le diable va s'incarner en lui. Vous voyez. Et celui-là maintenant, il va maintenant déclencher la grande tribulation. 3 ans et demi de grande tribulation. C'est-à-dire la persécution par le système antichrist. Il va persécuter tous ceux qui... Il n'y aura qu'une seule autorité qui doit être écoutée, c'est le pape. C'est le diable lui-même en personne. Et en ce moment-là, il n'y a plus rien qui va le retenir parce que le Saint-Esprit qui était dans les prophètes sont tués déjà, vous voyez. Et c'est fini, les 2 prophètes seront tués. Et leurs cadavres vont rester à Jérusalem là, publiquement. On ne va pas les enterrer pendant 3 jours et demi. Et la voix viendra du ciel. Et l'esprit de vie va entrer en eux, ils vont ressusciter. Et la voix viendra du ciel monter. Et les 2 témoins là monteront au ciel. Amen. Vous voyez, monteront au ciel. Tout le monde qui sera là ils verront. Et ils vont monter au ciel. Et à ce moment-là, la grande tribulation commence. La tribulation de Jacob. La tribulation de Jacob. Jacob était dans une grande tribulation. Devant lui, Ésaü l'attendait là-bas. Derrière lui, son oncle Laban le pourchassait. C'était terrible. C'était terrible. Et Israël sera persécuté par l'Antichrist. Et ça sera la bête, le diable incarné dans un homme. Vous voyez, pendant ces 3 ans et demi ici, de persécution. Et c'est ici où les croyants bibliques vont maintenant mourir. Les vierges folles. Il n'y aura aucun gouvernement qui va intervenir. Parce que l'autorité suprême, c'est le diable lui-même dans le pape. Personne ne pourra, tout le monde soumis. Tous les gouvernements. Pour acheter, pour vendre, ceux qui font les grands commerces, tout ça, il faut avoir la marque sur le front, sur la main. Vous devez être en accord. La tête, c'est ça, c'est là où on prend des décisions. Il faut être en accord avec l'Antichrist. Il faut être en accord avec lui. Être zélé pour lui. La marque sur la main. Vous voyez, vous devez être en accord avec lui. Sinon, c'est la mort. C'est là que les vierges folles donneront leur vie. Ils mourront. Parce qu'ils n'accepteront jamais. Ils ont eu la connaissance à partir du message. Parce que le message qui a réveillé toutes les vierges. Et les folles et les sages ont été réveillés par le message. Amen. Le cri de minuit, le cri de réveil, c'est le message. Amen. Vous voyez. Donc ces vierges folles ont la connaissance. Ils connaissent que le pape c'est l'Antichrist. Oui. Et ils ne toléreront jamais, ils ne feront jamais de compromis. Ils accepteront de mourir. Vous voyez, ils seront tués. Et Dieu voulant, nous pourrons continuer pour terminer dimanche prochain. On n'a pas pu terminer parce que maintenant, où est-ce que le cavalier amène les gens? À la grande bataille d'Armageddon. Le combat a eu lieu au ciel. C'est là où le diable, Lucifer, s'est révolté et il a séduit
il a trompé un tiers des anges du ciel. Un tiers des étoiles du ciel, des anges. Et il fut précipité, il est venu sur la terre. Et les combats commençaient sur la terre, mais non, depuis le jardin d'Éden. Mais la bataille finale, ça sera l'Armageddon. C'est là où le cavalier va amener les gens. Vous voyez? Et nous lirons ça dans la Bible. Vous voyez? Et avec sa chevauchée là, vous verrez qu'il va finir où? Dans les temps ardents de feu et de souffle. Ce pape ici, qui va continuer la chevauchée. Lui, on ne va pas le tuer comme ça avec le souffle de la bouche du Seigneur. Non. Il sera arrêté vivant à la fin de la bataille d'Armageddon. On l'arrêtera vivant, le faux prophète. C'est dans Apocalypse 19. Et on le jettera dans le temps de feu. Vivant. Lui, il ira dans le temps de feu vivant. Mais celui qui vient ici au milieu, lui mourra par le souffle de la bouche du Seigneur. Mettez-vous debout. Nous allons adorer. Amen. Nous allons prier notre Dieu. Nous allons chanter un cantique. Et chacun de nous va prier. Jésus a une table ronde